Salutations, salut Internet, salut, on va découper l'info. Ça va déchirer les mecs. Alors, on a une petite news, la moulaga, ça va partir le fric à coup de subvention, ça va y aller les gars, moi je vous le dis. Donc, 980 millions d'euros, c'est le montant que l'État donne chaque année à des associations pro-immigration qui empêchent d'agir. Qui l'empêche d'agir? Donc qui l'empêche d'agir? Personne, puisqu'on le prend, cet argent, dans la poche du contribuable. Comme d'habitude, donc on va regarder la vidéo. Ces 30 associations qui bénéficient de l'aide de l'État et qui sont jugées donc immigrationnistes, qui sont-elles? Donc question pour continuer, quels sont les bénéficiaires et quel est le premier bénéficiaire justement de nos impôts finalement? Alors les 30 plus grosses sur 1500. Hein. Ah oui, pardon, Je le dis quand même. j'ai Non, cette c'est bon. précision. Après, premier bénéficiaire, c'est une association qui s'appelle Coalia. Alors c'est le cofondateur de Coalia dans les années 60, c'était Stéphane Hessel. Indignez-vous, vous vous rappelez? Bah voilà, association, c'est un énorme parc de résidences sociales, de foyers de travailleurs, 97 millions d'euros. 97 millions d'euros, je répète, l'an dernier, pour Alors 97 millions d'euros, on va s'arrêter là-dessus. Donc on a Coalia, France Terre d'Asile, Croix-Rouge française, Forum Réfugiés, France Horizon, Entraide Pierre Valdo, Association Aurore, Equalis, Alpha 3A. Bon, il y a du pognon, la moula, l'argent, les gars, je vous le dis, ça coule à flot. Il n'y a pas de problème. Alors par contre, l'argent pour aider les infirmiers, les infirmières, et ça, on s'en bat les couilles. Euh, L'argent pour essayer de... On s'en bat les couilles. On balance du fric à tout va pour des choses qui ne sont pas essentielles. D'accord? Je tiens à le dire, est-ce que c'est réellement essentiel? Coalia, participation de l'État, sachant que les associations, généralement, ont des multifinancements. 97 millions d'euros sur un an Exactement. financés, ça c'est que l'État. Voilà, ça c'est Coalia. C'est Non, c'est pas que l'État. Non. Ça, c'est vous, en fait. Ça, c'est vous et moi. juste Coalia. La présidente de Coalia, c'est Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement de François Hollande, parce que oui, ces associations, elles embauchent assez massivement à gauche. Je vous donne un autre exemple. La deuxième association la plus subventionnée, France Terre d'Asile, donc 57 millions d'euros l'an dernier, tout de même, présidente Najat Vallaud-Belkacem. Vous vous rappelez, la ministre de l'Éducation socialiste, voilà. La CIMAD, alors elle n'est pas dans le classement, enfin si, pardon, j'ai une bêtise, elle est dans le top, elle est dans le, je ne sais On fait des tops. Des tops de comment on pique votre pognon. Alors, le top machin, le top 97 millions. pas, on la voit ici. 6,3 millions de financement, donc elle mérite d'y être, d'y figurer. 6,3 millions l'an dernier, donc 50% du budget provient de l'État. Secrétaire générale, Fanélie Carré-Comte. Alors, je pense que vous ne vous souvenez pas de Fanélie Carré-Comte, mais c'est une ancienne députée socialiste du temps de Manuel Valls. Oh, bah tiens, on rechoppe les mêmes. Elle plaidait l'an dernier dans le journal Le Monde. Je la cite, pour une société de l'accueil inconditionnel où l'on fait primer l'humanité sur le statut administratif. Vous avez compris? Ça veut dire vous êtes un être Ouais, bah vas-y, paye de ta poche. Faut qu'elle paye de sa poche, en fait. Je comprends pas. humain, vous méritez d'être en France. Il n'y a pas besoin de papier. Le statut administratif, on verra après. Voilà. On a aussi le cas ahurissant d'Equalis. Alors, Equalis, elle est dans le top 10. Donc, budget 80 millions d'euros, dont 12,6 millions qui provient de l'État. Le Canard enchaîné avait révélé en 2021 que son directeur général, Arthur Hanan, lui se versait 12 000 euros par mois. Sans compter l'Audi Q7, ça vaut 90 000 euros, un Audi Q7, payé donc par l'association. Ah bah alors, la moula, on la met pas pour les pauvres, on la met pas pour les réfugiés. Bah non, on se la met dans la poche, mon gars. Des petites subventions, et voilà. On s'achète un petit Audi Q7, on se fait plaisir. Pendant qu'il y a les prolos, les gueux, parce qu'on est tous des gueux qui gagnent le SMIC. Voilà, nous on gagne le SMIC et on n'a rien le droit de faire. On gagne 1000, 1004, 1005, 1006. Je crois que c'est 82% de la population touche le SMIC ou en dessous du SMIC. Donc, population qui travaille. Donc, on s'achète des petits Audi Q7. Et pour pas faire de jaloux, les 8 principaux directeurs de l'association Equalis touchaient chacun environ 100 000 euros par mois et des cartes prépayées de 5 000 euros. Pour... Oh là là là, mais je vous le dis, mais comment on se la prend profond, quoi. Les mecs se sont rincés, quoi. Ouvrez des associations. Arrêtez d'aller bosser.
ouvrez des associations, faites-vous subventionner par l'État, et en fait, vous serez royal au bar. Je vois que ça de vrai, moi. pour les petits frais, ce genre de choses. Ça rapporte la bonne conscience. Pas mal, hein. Alors, le directeur général a été viré, mais certains directeurs, là, en octobre 2023, où je vous parle, ils sont toujours là. L'État devant considérer que finalement, la mission d'Equalis est tellement importante que, bon, on peut bien... c'est pas nécessaire d'exiger un peu de décence dans le fonctionnement de l'association, vous voyez. Mais même chez les associations qui sont gérées le plus honnêtement du monde, et il y en a, bien sûr, évidemment, hein, Oui. on a quand même un rapport problématique à la mission qui leur est confiée, leur mission justement de la gestion des demandeurs d'asile, des réfugiés et des clandestins. Alors, quelle est cette mission, justement, et pourquoi les associations d'aide aux migrants mordent-elles la main qui les nourrit? Alors, je réponds. Bah parce que la moula, la thune, mon gars, ils se la mettent dans la poche, ils ont rien besoin de bosser, l'État leur donne tout, ils ont plus rien besoin de faire, et puis ils sont heureux, ils ont plus besoin de bosser, ils ont plus besoin... Ils prennent votre argent, voilà, et ils se mettent bien avec votre pognon, les gars. La deuxième question d'abord. D'abord, je dirais que c'est la faute de l'État. Parce qu'en fait, il y a une culture, et c'est sous l'influence de la gauche, on va pas se mentir, depuis une quarantaine d'années. Mais... Non mais la gauche. Et après, on va me dire, quand Macron, il sera plus président, ouais, mais Macron est tout comme un peu de droite, il a fait ci, il a fait ça, mais Macron, il s'en bat les couilles. Macron, c'est un oligarque, mondialiste, ancien banquier, il s'en fout en fait. Il en a rien à foutre de votre gueule. Il est ni de gauche, il est ni de droite. C'est un putain de mafieux, Macron. Donc il en a rien à faire, en fin de compte. Et la gauche, elle, avec la bien-pensance qu'elle a depuis plus de 40-50 ans, met le couteau sous la gorge et puis bouffe toutes les subventions. Mais aussi pour des raisons budgétaires, on a fait le choix depuis 40 ans de sous-traiter cette question-là, sous-traiter l'accompagnement des migrants. Au secteur associatif. Alors ça se passe par des appels d'offres en fait, hein, comme si les associations étaient un banal prestataire de services sociaux, une espèce d'administration tierce qui opérait dans la plus parfaite neutralité, alors qu'on sait bien que c'est... Alors il se peut que ma vidéo saute, parce que forcément c'est mes impôts, c'est news. Alors je sais pas si c'est de chat privé, je dis peut-être de la merde, mais il se peut que ma vidéo saute, parce que forcément, vous pensez bien... Hein, comme si les associations étaient un banal prestataire de services sociaux, une espèce d'administration tierce qui opérait dans la plus parfaite neutralité, alors qu'on sait bien que c'est pas vrai. Déjà, d'ores et déjà, quand votre activité, votre subvention, elle dépend de votre niveau d'activité, vous comprenez bien que ces associations, elles ont un intérêt financier objectif à l'immigration. Ça paraît évident, plus il y a de demandeurs d'asile, plus les subventions sont conséquentes. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, vous avez la politisation. Enfin, je vous rappelle la déclaration de la présidente de la CIMAD à l'instant. Emmanuel Cos, Najat Vallaud-Belkacem n'ont évidemment pas perdu leur réflexe de ministre et leur réflexe de femme politique. Hein, ça, c'est inévitable. Et puis, alors je vous lis ce qu'écrit encore Didier Lesky, encore une fois, son petit tract. Écoutez bien. C'est un cas très concret. Dès que la police contraint un étranger à intégrer un centre de rétention en vue de son départ du territoire. Donc là, c'est vraiment à la fin. Il a été débouté du droit d'asile, il doit repartir. La police présente immédiatement ce clandestin ou cette personne expulsée à une association subventionnée par l'État censée l'aider à faire valoir des droits qui auraient encore échappé à l'administration. Nous subventionnons ainsi une activité dont le but avoué est d'éviter que la reconduite à la frontière puisse être menée à son terme. Les représentants de cette association l'aideront à présenter un dernier recours pour faire valoir à un juge qu'il n'est pas légitime qu'il quitte la France. C'est parfois vrai, c'est souvent faux. En effet, on suspecte les associations de proposer aux migrants ce qu'on appelle notamment une aide au récit, c'est-à-dire des histoires clés en main. Les histoires clés en main, c'est par exemple la femme nigériane qui est arrivée d'Italie où elle a dû fuir un réseau de prostitution. C'est le Somalien qui lui a fui l'enrôlement forcé des Chebabs. Ou c'est encore le Bangladais qui est parti à cause d'un oncle qui voulait accaparer ses terres, etc., etc. La même histoire pour chaque nationalité. Et vous voyez, quand l'État veut lutter contre l'immigration irrégulière, la main mordus, voilà, ce sont quand ces associations se fédèrent, comme en 2019, 8 ONG, dont Amnesty, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, MSF, saisissent le tribunal administratif pour empêcher la France de livrer des vedettes rapides qui devaient être données aux gardes-côtes libyens pour contrôler l'immigration clandestine qui partait des côtes libyennes. Eh bien, la justice a donné raison à ces 8 ONG et le gouvernement a renoncé à livrer les bateaux. Donc, dernière remarque, ce qu'on peut dire, c'est on peut quand même s'étonner que ces associations acceptent l'argent de l'État ONI
hein. Et en retour, on peut s'étonner aussi que l'État finance aussi généreusement 980 millions d'euros l'an dernier. Et ce sera plus encore cette année, je vous fiche mon billet, ces associations qui travaillent quand même constamment à le rendre impuissant. C'est 30. C'est catastrophique, quoi. En gros, les associations, ce qui vous explique, je le résume vite fait, en gros, si vous voulez, les associations dont ils vous parlent sont subventionnées par vos thunes, par l'État. Et en fait, ces migrants, pour la plupart, qui viennent clandestinement, donc qui sont sur le sol français illégalement, peuvent commettre des délits, peuvent commettre des problématiques, ne connaissent pas les lois et les coutumes du pays. Et en fin de compte, ces associations vont aider des OQTF, en fin de compte, à rester sur le territoire illégalement. Par des décrets, et en reprenant peut-être des avocats, en prenant des choses qui font que ça retape encore dans le porte-monnaie, ça reprend des subventions pour aider de l'immigration. Je comprends pas. Je comprends pas. En vrai de vrai, hein, en 2024, ceux qui sont pro-ultra-gauche, euh, c'est compliqué en fin de compte. Je sais pas comment vous faites pour... c'est extrêmement compliqué. Donc on va voir un autre sujet maintenant ensemble, si vous le voulez bien. Donc on va aller, l'Union européenne et l'Égypte signent un accord de partenariat de 7,4 milliards d'euros. Donc l'Union européenne qui laisse crever les fermiers, les agriculteurs, qui demandent depuis des années à avoir un petit coup de main de l'État, ils en ont, mais pas assez. Ils font de la concurrence illégitime. L'État laisse la concurrence illégitime par rapport à l'import-export de produits type légumes, type fermier. Et donc là, l'Union européenne fait un accord de 7,4 milliards d'euros, d'accord, avec l'Égypte. Je comprends pas. On veut vraiment laisser crever les Français, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en déplacement au Caire, dimanche 17 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord de partenariat avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, pardon pour la prononciation, Abdel Fattah al-Sisi, pour un montant de 7,4 milliards d'euros. Celui-ci prévoit une aide économique contre un contrôle renforcé des frontières en Égypte. D'accord. Donc vous avez bien compris, hein. Celui-ci prévoit une aide économique contre un contrôle renforcé de frontières d'Égypte. Donc aide économique contre contrôle renforcé des frontières. Ce partenariat global stratégique prévoit ainsi que l'EU finance 5 milliards de prêts au titre de l'assistance macro-financière que commencera à toucher rapidement l'Égypte. Le Figaro. L'Union va aussi fournir 1,8 milliard d'euros pour aider le pays à financer des projets d'investissement dans la transition vert et numérique. Sauf que ça a branlé. On laisse crever les agriculteurs et on nous parle de faire des projets verts en Égypte. Mais aussi dans l'énergie, domaine crucial pour l'UE qui veut se couper du gaz russe, ajoute la Quotidienne. Une aide bienvenue pour le Caire alors que l'économie égyptienne a souffert d'une inflation galopante. Chômage paralysant, comme le rapporte Politico, du surcroît. Précise Le Monde, le pays doit faire face aux conséquences de la guerre à Gaza et notamment aux attaques outistées en mer Rouge. Qui ont entraîné une réduction du nombre de cargos dans le canal de Suez et fait chuter le revenu du pays. Mais en fait, à chaque fois, on fait quoi en fait on fait venir tous ceux qui ont des problèmes et en plus, on va chez ceux qui ont des problèmes pour régler les problèmes de là où ils viennent. Soit on met énormément de pognon et on va aider les gens là où il y a le problème. Soit on fait venir les gens ici et on met énormément de pognon pour essayer de les aider. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas faire les deux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est votre pognon, les gars. C'est notre pognon. C'est le pognon des Français qui est utilisé pour je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un référendum? Est-ce qu'on demande aux gens? Est-ce qu'on fait quelque chose? On fait rien. On prend ton fric et voilà. C'est comme les patrons, c'est comme tout. On prend le pognon à tout le monde. Il y a un moment, prenez le pognon là où il est. Dans la poche de ceux qui sont au Sénat et à la Commission européenne.
L'accord prévoit par ailleurs une subvention d'environ 200 millions d'euros réservée à la migration, indique Politico, même si les départs des côtes égyptiennes sont rarissimes, comme le rappelle Sarah Presitani de l'ONG Euromed Ring, donc c'est encore une association subventionnée à pleine balle, citée par Le Monde, des moyens seront proposés pour sécuriser les frontières à la fois entre l'Égypte et le Soudan, au sud, et avec la Libye, à l'est, car depuis plusieurs années, l'agence européenne Frontex a constaté une hausse des entrées irrégulières d'Égypte, avec plus de 25 000 tentatives en 2022 via la Libye ou la Tunisie. En outre, le journal du soir explique que les 500 000 réfugiés soudanais en Égypte empruntent cette même route migratoire. L'accord scellé, l'Égypte est de la même veine que ceux qu'a déjà noué l'EU avec la Turquie, le Maroc, la Tunisie ou encore la Mauritanie. Davantage de coopératives et d'argent européen contre un renforcement des frontières, comme commente le Figaro. Une approche qui fait beaucoup de remous au sein des ONG. Je sais pas quoi vous dire, moi. Il y a un moment donné, je sais pas quoi vous dire. Tout irait bien dans le pays, d'accord ? Tout irait bien dans le pays. Je vous dirai pas. Voilà, je vous dirai pas. Si tout irait bien dans le pays, je vous dirai pas. Je vous dirai ok, d'accord. Si tout irait bien dans le pays, je vous dirais ok, il n'y a pas de souci, on peut. On a des problèmes sur l'économie, le pouvoir d'achat c'est catastrophique, les gens gagnent plus un rond, on rationne carrément les gens au niveau de leur salaire et les patrons. Les structures vont pas forcément pour le mieux. Et on rince à coups de millions, à coups de milliards, 7,4 milliards. 7,4 milliards. Plus ce qu'on vient de voir juste avant. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Bon, cette vidéo a duré bien trop longtemps. N'hésitez pas et ne faites-le. C'est obligatoire de vous abonner pour avoir la suite. Je suis pas trop régulier en ce moment, mais j'ai plein de choses à fouetter. On va essayer d'activer les choses. Je suis en train de, comme vous pouvez le voir, de travailler sur les logiciels pour vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime et partager cette vidéo si ça vous intéresse. A plus, bonne journée, bon après-midi, bonne semaine. Ciao.